Le tourisme d'aventure, est-ce que ça existe en Israël ? Eh bien oui, si vous n'étiez pas au courant, voilà, je vous l'apprends. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir la directrice Europe du marketing pour le ministère du Tourisme. Elle s'appelle Efrat Meir-Groman et on est ravis de l'accueillir. Comment ça va, Efrat ? Très bien, merci. Bon, alors, apparemment, la stratégie marketing du ministère du Tourisme a changé. Vous êtes en plein bouleversement, il y a plein de choses qui bougent. Et bien nous, ça nous intéresse parce que forcément, on est consommateurs, donc on veut savoir ce qui nous attend. Alors d'abord, on ne parle plus vraiment d'Israël dans la communication, mais d'autres choses. Donc la communication a complètement changé. Si avant, on mettait en avant Israël comme l'endroit où il faut aller une fois dans sa vie, c'est ce qu'on disait avant, tout ça, ça a changé. On ne parle plus du tout d'une fois dans sa vie, mais plutôt de deux villes qu'on a décidé de mettre en avant. Tel Aviv et Jérusalem, sous le slogan « Two cities, one break », donc deux destinations, un voyage. Pourquoi ce changement ? En fait, on a compris que dans plusieurs pays, on va mettre en avant Barcelone, Berlin, les grandes capitales européennes. Voilà, et plus sans parler de tout le pays, parce qu'en fait, le pays a tellement à proposer, donc on peut revenir une fois pour la capitale et puis une autre fois pour voir autre chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis les pieds, on a envie de revenir, quoi. C'est ça l'idée. Exactement. Et puis l'idée aussi, c'est la facilité de voyage qu'il y a aujourd'hui grâce à tous les vols qu'on a, donc l'envie de venir de plus en plus. Et il faut dire que cet effort promotionnel a été très exceptionnel et on a investi plus de 500 millions de shekels par année dans cette campagne qui a énormément marché. On voit les chiffres et l'augmentation du tourisme chaque mois et chaque année. Mm-hmm. Il n'y a pas très longtemps, on était à 3 millions de touristes et on va terminer cette année avec 4,5 millions. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Bon. Voilà. Alors, nous, on aimerait aussi... alors ça, c'est intéressant de savoir comment vous vous positionnez et comment vous parlez d'Israël à l'extérieur. Mais on a vu aussi beaucoup la région du Sud se développer. Je pense notamment à Mitzpe Ramon. On a l'impression que ça correspond à un goût dans l'air du temps du tourisme, des trekking, du tourisme d'aventure. Est-ce qu'on va aller dans cette direction ? Exactement. Donc, c'est exactement la direction dans laquelle on voudrait aller. Il faut dire que le tourisme d'aventure, c'est une niche touristique qui se développe énormément dans le monde, avec 89 milliards de dollars qui sont investis dans cette niche chaque année. C'est le tourisme qui va combiner l'exploration et le voyage. Donc, il faut absolument qu'il y ait une activité sportive là-dedans aussi, avec la nature et la rencontre culturelle qu'on va avoir avec les personnes sur place. Ça veut dire que si, par exemple, cette semaine pendant les vacances, alors, je ne sais pas si c'est déjà au point, mais si on voyage dans le Sud, est-ce qu'on peut avoir la chance de faire plein d'activités, je ne sais pas moi, du parapente, du sniping, je sais pas. Oui, tout à fait, mais il faut dire que ça va être pour tout le monde. Donc, on va commencer par le trekking, la randonnée, qui est le plus facile, avec les différents chemins, les sentiers, le chemin d'Israël, ce qu'on appelle le Shvil Israël, qui est aussi très développé dans le Sud, jusqu'à aller dans des expériences un peu plus compliquées, comme la plongée ou le cyclisme sur des sentiers de cyclistes. Donc, on va plonger à Mitzpe Ramon, ça va être compliqué. La plongée vers Eilat. Vers Eilat. Mais après, sur place, dans le Negev, on peut quand même faire des jeeps, du camping, ce qu'on appelle le surf sur le sable, si vous connaissez. Donc, du surf sur le sable, non, je ne connais pas. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il va y avoir beaucoup de... Ça va être où ? Dans quelle région ? Il y a plusieurs sites où on peut en faire. Et tout ça, vous pouvez trouver plus d'informations sur notre nouvel site, goactiveisrael.com. Donc, tout ça, c'est tout nouveau. Ça va être lancé en grande pompe, je crois, en mois de novembre. On commence à le construire et justement au mois de novembre, on va inviter des tours opérateurs de différents pays du monde pour pouvoir lancer ce nouveau produit et les intéresser à développer ce nouveau produit. Faire connaître aux touristes du monde entier toutes ces possibilités nouvelles. On peut aussi regarder les étoiles magnifiques dans le désert. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Oui, il faut dire que le désert israélien est vraiment tout proche de l'Europe, donc c'est facile de pouvoir le visiter. Mais l'avantage en Israël, c'est que c'est quand même tout près
près de la civilisation. On ne se retrouve pas en plein désert, très loin de services médicaux ou de choses comme ça. On est quand même tout proche de grandes villes. Justement, pour ceux qui habitent ici, qui ont envie de profiter une journée ou deux, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Est-ce qu'on peut déjà faire toutes ces activités? C'est possible? C'est déjà possible. D'accord. Il y a des cartes avec des chemins et comme je disais, le site, oui. Voilà, on peut retrouver là-bas. On peut monter sur le site, on va redonner le site peut-être comme ça. Donc, goactiveisrael.com. Là-bas, on a exactement les endroits où on peut faire du trek, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Tout ce qu'on a dit. Du surf sur le sable, ça m'a beaucoup plu. D'accord. Alors ça va être lancé bientôt. En tout cas, nous, ça nous plaît beaucoup toutes ces innovations parce que c'est vrai que on voit les choses évoluer. Il paraît même que Mitzpe Ramon construit, alors que ce n'est pas arrivé depuis des années. Tout à fait. Plus de 30 ans, je crois. Voilà, donc ça se développe énormément. On va aller de l'hôtel 5 étoiles, l'hôtel Bereshit, jusqu'à des hôtels 2 ou 3 étoiles qui se développent en ce moment. D'accord. Donc la tendance est plutôt d'aller construire des hôtels un peu moins chers, plus accessibles. Oui, comme pour le tourisme d'aventure, en fait, on attend un public qui ne va pas rechercher forcément les hôtels de 5 étoiles. Oui, d'accord, mais des hôtels plus accessibles. Voilà. Okay. Bon, alors on va finir cette émission parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi à l'étranger avec un appel d'offres. Mais oui, ouvrez bien vos oreilles, un appel d'offres du ministère du Tourisme. On cherche des gens pour aider à la construction d'un hôtel. Incroyable. Oui, tout à fait. Donc, un appel d'offres a été lancé pour la construction d'un nouvel hôtel à Bat Yam, donc dans le sud de Tel Aviv. Bat Yam avec ses magnifiques plages, une ville en plein développement touristique. Il y a beaucoup de Français, d'ailleurs, il y a une communauté francophone qui se développe. Un hôtel près de la plage. Donc, les propositions peuvent être soumises au ministère jusqu'au 9 décembre 2019. On vous attend. Alors, comment on fait pour postuler? On remplit un dossier? Sur le site tourisme.gov.il. Là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Toutes les informations. Donc voilà, si vous avez envie d'investir pour la construction d'un hôtel à Bat Yam, il paraît que le site est très bien placé. Allez-y, postulez sur le site du ministère du Tourisme jusqu'au 9 décembre. Merci beaucoup d'être revenus. On vous souhaite à tous une bonne fête. Voilà, on espère qu'on vous a fait rêver un peu, qu'on vous a donné envie de quitter votre smartphone et d'aller vous balader dans le sud. À bientôt en tout cas. Allez-y. Au revoir. Voilà, exactement. Ciao, bye.